tout le monde, c'est Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lifestyle. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre à customiser, à personnaliser ton MacBook. L'écran de ton MacBook, ton bureau, en plusieurs petites choses que tu vas voir dans cette vidéo. Je vais t'apprendre à changer les icônes de tes fichiers, à mettre un nouveau fond d'écran personnalisé et aussi alors, en plus de ça, de rajouter des petites choses sur ton bureau, que ce soit des photos, un calendrier ou même une to-do list, ce que tu veux. Voilà. Comment j'ai fait pour passer de ça à ça, c'est tout ça dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Donc la première chose que je vais te montrer, c'est comment changer les icônes de tes dossiers. La première chose à faire, bien sûr, c'est de créer des dossiers. D'accord? Donc là, je vais t'en montrer pour l'exemple. Voilà, donc on en a 3. Alors, soit, la première chose à faire, c'est d'aller soit sur Pinterest, d'accord, chercher des icônes, ok? Donc, tu es sur Pinterest pour aller chercher justement tes icônes, ce que tu veux, d'accord? Donc, on imagine, moi, je voudrais des plantes, des fleurs, voilà. Donc, je vais taper icône, fleurs, PNG. Et là, je vais choisir les fleurs que j'aime bien. Par exemple, il y a celle-ci qui est pas mal. Je vais la prendre. Donc, télécharger l'image. Super. Je regarde en bas s'il n'y en a pas d'autres. Des sympathiques. Peut-être celle-ci. Ouais. Fleurs et feuilles. Allez, on y va. Et donc là, après, bien sûr, tu fais ton choix. Hein. C'est-à-dire que tu fais ton marché. Voilà, tu choisis celle que tu veux. Voilà, et tu y vas, tu prends ce que tu veux. Donc je regarde un petit peu. Je pense que je vais revenir en arrière pour prendre une autre. Et tiens, celle-ci est pas mal. Et je prends. Télécharger l'image. Ok, donc tu as tes images. Bon, moi je fais que pour 3, mais bon, toi tu fais pour tout ce que tu as envie. Hein, si tu en as plusieurs, tu fais pour plusieurs. Tu les amènes sur ton bureau. Hop là, et la troisième. Et voilà. Donc, pour faire cette vidéo, je fais avec ma souris, moi, Bluetooth. Mais tu peux faire avec le trackpad, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc, là, tu vas cliquer sur l'image. D'accord? Donc, soit, par rapport à l'image, tu vas mettre « Annoter » ici. Ok? Tu vas venir ici, cliquer sur le petit alpha instantané, qui va juste cliquer sur la fleur. Il faut que ce soit juste la fleur, hein, d'accord? Pas plus, hein. Voilà, et tu mets copier-coller, d'accord? Copier. Tu vas sur ton dossier pour lire les informations. Alors pour ça, si tu es avec le trackpad, tu fais CTRL sur ton iPad et tu arrives ici pour lire les informations. Et là, tu cliques sur le petit dossier en haut à gauche. Et quand tu cliques sur le petit dossier, tu viens coller l'image que tu as choisi. Et voilà, on en a une. Et tu fais exactement la même chose pour les autres. Donc celle-ci, elle est un peu complexe hein, comme image. Mais ça y est, c'est bon, on l'a eu. Donc ça, c'est bon. Ok, on se débarrasse de tout ça. Et puis voilà. Donc, une fois que vous avez toutes vos icônes, celle-ci, je les laisse encore un petit peu parce qu'il y a des choses qui ne sont pas finies de télécharger. Donc, vous avez vos icônes. Vous voyez, elles sont petites. Elles ne sont pas grandes et vous aimeriez bien les agrandir pour qu'on les voit plus. Dans ces cas-là, vous allez dans Présentation. Et ici, vous allez descendre et afficher les options de présentation. Et là, vous augmentez la taille de vos icônes. D'accord? Donc, voilà, on espace un petit peu. Très bien. Et c'est parfait. Donc là, elles sont un peu plus grandes. Vous pouvez même les agrandir plus grandes, hein, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez. Et donc là, c'est bon. Ok. Donc après, vous pouvez les déplacer où vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, c'est très bien. Maintenant, vous pouvez aussi, vous avez envie juste de garder votre dossier, mais vous avez juste envie de changer la couleur. Et ça, c'est possible. Et oui, et je vais vous montrer comment. Donc vous cliquez sur votre dossier, d'accord? Que vous voulez. Par exemple, vous n'avez plus envie de bleu, vous voulez juste une autre couleur, vous n'avez pas envie d'aller chercher sur Pinterest, tout ça. Donc vous cliquez juste sur le dossier. Vous faites copier-coller. Ok, c'est bon.
vous allez ici dans Aperçu. Donc vous allez chercher l'application Aperçu. Moi, elle est en bas, mais vous, peut-être qu'elle est dans le Launchpad. Donc dans ces cas-là, vous prenez Aperçu, il est là. Et là, vous allez chercher ici, créer à partir du presse-papier. Et vous avez votre dossier. Pareil que tout à l'heure, annoter. Et là, vous allez dans Réglages, ici, et vous allez modifier la couleur, donc par vous-même. Donc là, c'est vraiment vous-même qui modifiez la couleur. Vous avez le visu ici, d'accord, et vous modifiez la couleur de votre dossier que vous voulez. Donc là, par exemple, hop là, on modifie. Voilà, par exemple, très 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 bien. Voilà, et vous modifiez ce que vous voulez, hein. Bien sûr, après, c'est libre à vous de modifier comme vous souhaitez. Donc si vous voulez plus rose, plus, voilà, plus bleu, vous faites comme vous voulez. Donc là, par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que c'est à vous vraiment de créer vous-même votre propre couleur. Voilà. Et si par exemple ça ne vous va pas, vous faites sur tout réinitialiser et vous revenez comme c'était bleu. Une fois que vous avez fait ça, d'accord, vous souhaitez cette couleur-là. Vous cliquez dessus, là, ici en haut, sélection rectangulaire, et vous venez sélectionner le petit dossier lui-même. Ok, vous faites copier-coller. Donc copier, commande C, ok. Vous venez ici, par exemple, on a envie pour celui-ci. Allez, lire les informations, ça c'est pareil que tout à l'heure. Et vous venez ici, cliquez sur le petit dossier et vous mettez coller, donc CTRL V, commande V. Et là, normalement, c'est bon. Vous avez votre dossier qui a changé de couleur et qui est en effet rose. D'accord? Vous pouvez faire d'autres couleurs, bien sûr, hein. Mais bon, ça, c'était juste pour vous montrer comment faire. Ensuite, vous avez envie de mettre des petites photos, des choses comme ça. Dans ces cas-là, je vous conseille, pour mettre une photo, par exemple, de prendre aide-mémoire. Donc, si ce n'est pas en bas comme moi, vous allez toujours dans le Launchpad et vous allez chercher aide-mémoire. Il est dans Autre, d'accord? Et là, vous allez chercher et vous le prenez. Vous prenez aide-mémoire et vous mettez Nouveau, nouvelle note. Voilà, donc vous prenez la nouvelle note. Vous faites changer la couleur parce que peut-être que le jaune, ça ne vous va pas. Donc vous pouvez changer, hein, vous pouvez mettre rose, voilà, vous avez des petites couleurs différentes. Et là, par exemple, vous avez envie de mettre une photo. D'accord? Donc pareil que tout à l'heure, vous allez sur Pinterest, vous allez chercher la photo que vous voulez, vous la téléchargez et vous la mettez sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, d'accord, vous allez aller la retrouver. Donc par exemple, on imagine, moi c'est celle-ci. Voilà, j'en avais déjà téléchargé, donc c'est pour ça. Donc vous cliquez dessus. Et alors des fois elle est trop grande. Là, elle est ajustée, mais des fois, elle est trop grande. Donc, dans ces cas-là, comment faire pour la rétrécir? Parce qu'en fait, en mettant l'image sur la note, en fait, ça nous fait un petit cadre. Et moi, par exemple, elle est ajustée, d'accord, à la taille que je voulais, d'accord. Mais vous, par exemple, elle sera peut-être trop grande. Dans ces cas-là, vous allez ici, d'accord. Et là, vous allez vous-même, d'accord, le personnaliser la grandeur de votre image. Par exemple, donc là elle est à 11, j'ai envie qu'elle soit plus petite, par exemple. Donc je mets 8, voilà, et hop. Une fois que c'est fait, je quitte, tac, ça j'enlève par exemple, et je viens mettre ma nouvelle image qui est plus petite. Et après je recadre ici, tranquillement, voilà. Et donc là du coup j'ai une première image, d'accord ? Donc moi j'ai envie de mettre aussi un calendrier. Parce que je me dis c'est cool quand même de voir un calendrier sur mon bureau. Et comme il restera pour le mois et chaque mois je changerai. Dans ces cas-là, toujours pareil, nouvelle note. Donc je vais changer la couleur parce que j'aime pas. Après, le jaune c'est très bien, hein, mais c'est vrai que j'avais envie d'une autre couleur. Donc voilà, pareil, donc Pinterest, vous tapez calendrier mars, par exemple, mars 2022, calendrier, il est là. Et vous prenez celui que vous voulez, d'accord? Pareil que tout à l'heure, vous téléchargez l'image, vous la faites venir. Moi, j'ai déjà choisi un calendrier. Il est là, il est là. Voilà. Et pareil que tout à l'heure, si il est trop grand, donc là, par exemple, si je le mets, hop là, et je trouve qu'il est un peu trop grand, et bien pareil que tout à l'heure, je clique sur la photo,
et je viens ici. Et là, pareil, donc je mets les mesures que je veux. Donc, et après, pareil, je quitte et c'est bon, j'ai mon petit calendrier. Donc du coup, ça c'est bon, j'ai mon calendrier. Après, je peux mettre plusieurs photos, plusieurs tailles, plusieurs choses. Je vais mettre où je veux, peu importe. Hein. À la dernière partie qui est le fond d'écran. Alors pour ça, vous allez aller sur Canva. Je vous en avais déjà parlé de Canva, notamment pour les moodboards ou même les bullets. Vous pouvez aussi à travers Canva. Donc là, vous allez dans Canva, donc c'est un site qui peut être gratuit, mais vous pouvez prendre la partie payante aussi. Vous allez dans créer un design, ok, et là vous tapez fond d'écran, il va vous afficher d'ordinateur, d'accord. Donc, soit vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, d'accord, vous n'avez pas envie de créer quelque chose vous-même, ok, dans ces cas-là, vous allez chercher, il vous propose plein déjà de fonds d'écran, déjà tout fait, d'accord. Et vous choisissez celui que vous voulez. Vraiment tout ce que vous voulez. Il y a pas mal de choix, donc vous prenez vraiment ce que vous voulez. Là, par exemple, il y a marqué fond d'écran magnifique. Voyons voir ce que ça donne. Donc du coup, on regarde sur le fond d'écran magnifique. Je vois qu'il y a un bel là. Ouais, et ben j'aime beaucoup. Révéler votre propre beauté. Et moi, par contre, je vais mettre derrière magnifique. Allez, magnifique. Voilà, et je vais diminuer bien sûr parce que c'est trop grand. Donc je vais le diminuer. Voilà, et pareil, donc hop, je vais le diminuer. Tac. Je vais pas mettre belle quand même. Voilà, je vais encore un petit peu le diminuer. Donc pareil, donc hop. C'est nickel. Donc là, pareil, révélez votre propre beauté. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Je mets partager, télécharger et je télécharge. Voilà. Donc, une fois que... Après, vous pouvez créer vous-même hein, votre fond d'écran. Je le prends, je mets dans bureau, sur le bureau, directement. Comme ça, au moins, je l'aurai. Je quitte tout ça parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Je vais aller dans préférences système et là, je vais mettre dans bureau. OK. Alors, pour les fonds d'écran d'ordinateur, vous pouvez soit mettre une seule image, mais vous pouvez aussi en mettre plusieurs. Si par exemple vous créez un petit dossier, vous créez par exemple un petit dossier avec plusieurs images, par exemple là vous en faites plusieurs, des fonds d'écran, comme on était là sur Canva, on peut en faire plusieurs, il n'y a pas de souci, et du coup vous créez un petit dossier fond d'écran. Et dans ces cas-là, une fois que vous aurez fait ça, vous cliquez ici dossier, moi j'en ai pas parce que j'ai pas créé encore, et du coup, après, en bas, vous mettez changer l'image, là, et vous choisissez tous les combien, d'accord. Et puis comme ça, au moins, ça change en fait tout le temps. Donc c'est sympa aussi. On a des différents fonds d'écran qui viennent. Donc moi, je viens juste mettre magnifique, voilà. Je quitte, voilà, très bien. Et voilà, alors je trouve qu'on voit pas le magnifique, donc je vais monter le calendrier là-haut. Ça, on va monter ici et ça, on va le mettre là, comme ça on voit bien. Et voilà, on a notre petit fond d'écran. Et je trouve que même le magnifique, là on ne le voit pas. Je sais, j'ai gardé les anciens dossiers, mais c'est parce que j'en ai encore besoin. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas enlevés. Et même ça là, voilà. Et voilà, et vous avez votre propre fond d'écran, votre propre bureau. Après, vous pouvez rajouter plein de choses, bien sûr. Vous pouvez rétrécir un petit peu le calendrier, par exemple. Si vous le trouvez trop grand, vous pouvez voilà. Comme ça, vous pouvez en mettre plusieurs, plus de choses. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des petites choses. Voilà, j'ai hâte que vous y mettiez vous aussi parce que franchement, d'avoir son ordinateur personnel, personnalisé, tout ça, et ben ça fait du bien quand on l'ouvre. De voir ça, c'est cool. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à le dire en commentaire, je compte sur toi. Et puis, si vous voulez plus d'astuces, des petites choses comme ça, ben, n'hésitez pas. Voilà. Et puis voilà, plein de bisous, on se retrouve très vite. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Ciao, ciao, bisous, ciao. Lights out, hearts beating faster in a minute.